Bonjour à tous et bienvenue à cette nouvelle édition de la revue de la presse camerounaise. À la grande une du quotidien Mutation ce matin, s'agissant de la bataille des vice-dieux, le coup de gueule de Laurent Esson nous est présenté et l'essentiel de l'information est à retrouver en parcourant la page 7. Également à retrouver dans les colonnes du quotidien Mutation ce matin, Ekundoum, le bébé volé a été retrouvé, puis Charlie Gabriel Mbok, Cameroun, ou le parjure politique. Toutes ces informations ainsi que bien d'autres, vous les retrouverez en parcourant les colonnes du quotidien. Le quotidien Vert Émergence pour sa part s'intéresse à Camerco et nous renseigne que les pilotes sont en colère. C'est une information à retrouver en page 3. Innovation à retrouver en petite une, le MINMESA lance le fonds d'appui au prototypage et puis élection au Cameroun, combattre la désinformation. Nous continuons ce matin avec cette affaire de la Camerco qui est également à la grande une du quotidien Econews. Les pilotes au bord de l'implosion, nous renseigne le journal. La compagnie aérienne nationale camerounaise Camerco traverse une nouvelle crise. Les pilotes représentés par le syndicat des pilotes de ligne du Cameroun ont déposé le 5 août dernier au délégué régional du travail et de la prévoyance sociale pour le littoral un préavis de grève dénonçant des conditions de travail dégradantes, une gestion calamiteuse et des discriminations. Ce mouvement social met en lumière les fragilités d'une entreprise stratégique. L'information ce matin, vous l'aurez en parcourant les pages 6 et 7. Ce matin, le quotidien L'économie qui parle de préavis de grève à Camerco, titre instrumentalisation et sabotage. D'après le journal, le top management de la Cameroon Airlines Corporation en réunion hier pour prendre acte des revendications du syndicat des pilotes de ligne du Cameroun pense tout de même qu'il s'agit d'une manière de saquer les efforts entrepris depuis 3 ans. Une information à retrouver ce matin en parcourant la page 3 du journal. Nous continuons cette édition de la revue de la presse ce matin avec le quotidien Capitaux Public. C'est Cameroun Tribune ce matin qui parle d'inscription sur les listes électorales et nous présente le sprint final. À quelques semaines de la fin des opérations d'enrôlement, le 31 août prochain, les différents acteurs concernés par le processus accentuent la mobilisation des populations sur le terrain. Quant à rebours dans les réseaux sociaux, réunions de sensibilisation et déploiement au sein de la diaspora sont quelques moyens utilisés à cet effet. Cameroun Tribune a fait un focus s'agissant de ses inscriptions sur les listes électorales et le journal nous présente ce focus des pages 6 à 7. Nous continuons avec le quotidien L'Info à chaud qui pour sa part, s'agissant du partenariat entre la FECAFOOT et l'équipementier One Sport, habilleur des sélections nationales de football du Cameroun, nous renseigne que c'est foutu. La Fédération camerounaise de football annonce qu'elle va dans les brefs délais procéder à un appel d'offres visant à sélectionner un nouvel équipementier à la dimension du prestige des sélections nationales du Cameroun. C'est une information à retrouver en page 11. Le journal Camer Presse en parle également ce matin lorsqu'il titre « Équipementier sportif, adieu One All Sport ». Le secrétaire général de la FECAFOOT qui signe le communiqué de presse évoque une mauvaise exécution des engagements contractuels librement consentis par les parties. Nous continuons ce matin avec le quotidien d'information républicaine. Ça, c'est le drapeau qui parle du secteur cacaoyer ce matin. Le MINCommerce annonce une campagne 2024-2025. Le ministre du Commerce, Luc Magloire-Baga-Tangana, dans un communiqué daté du 6 août dernier, annonce le lancement de la campagne cacaoyère 2024-2025 le 8 août 2024. Ce sera à Vengue. Cette campagne s'inscrit dans un contexte très favorable, marqué par une embellie des cours, le positionnement du Cameroun comme origine de référence en termes de qualité et une rémunération conséquente des producteurs. C'est l'information à retrouver ce matin à la page 4. Yaoundé, le bébé volé à Ekundoum a été retrouvé à Kouaba. D'ailleurs, c'est un happy end d'après le quotidien Info Matin. Enlevé samedi dernier au soir par une fille de près de 25 ans dans la clinique nommée Baptiste, dans l'arrondissement de Yaoundé 4e, le nourrisson a été identifié ce 6 août dans un centre de santé de l'arrondissement de Kolafamba, département de la Méfou et Afamba. L'information ce matin est à retrouver à la page 3. Le journal Ouest Echo est également en kiosque ce matin et s'intéresse à l'élection présidentielle de 2025 au Cameroun. Aboubakar Ousmane May et l'équation du Grand Nord, voilà le titre qui fait la grande une du journal ce matin. Également à lire, affaire Glencore, Ferdinand Gangor et Adolphe Moudiki ouvrent la boîte de Pandore.
Et puis, fait divers, elle accompagne sa mère et rentre mourir. Toutes ces informations ainsi que bien d'autres, vous les aurez en parcourant les colonnes du journal Ouest Eco. Le journal de l'économie et des finances Eco-Matin est également en kiosque ce jour. Le journal parle du secteur bancaire à sa une principale. En pleine session, Standard Chartered Bank impliqué dans un scandale d'emplois illégaux au Cameroun. Et puis affaire Glencore, les premiers suspects sont connus. Autant d'informations à retrouver ce matin en parcourant les colonnes de Eco-Matin. Et nous terminons cette édition de la revue de la presse ce jour avec le messager qui parle de la bauxite de Mini Martap. L'aventure ambiguë, voilà le titre que présente le journal ce matin. Expert en mines et pétrole, Dr Bareja Youmsi, estime que la signature de la convention minière entre l'État et l'Australien Calmaco est désavantageuse pour le Cameroun. C'est à retrouver ce matin à la page 9. Alcool en sachet bouliette, le gouvernement est à la barre. Et puis Mauritanie, hier, aujourd'hui et demain, l'histoire du pays de Mohamed Ould Ghazouani, contée par l'écrivain Gaston Kellman, nous est présentée ce matin à la page 10 du quotidien Le Messager. Mesdames et messieurs, voilà qui met en terme à cette sortie de la revue de la presse camerounaise. Merci d'avoir été des nôtres ce matin. Le plaisir a été le nôtre de vous informer de cette façon. Retrouvons-nous demain pour une nouvelle édition, si Dieu le veut. Bonne journée à tous.